Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Prosternons-nous devant Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est le miel. Quand tu expérimentes Dieu, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle le faux zèle. Il y a des gens qui ont dans l'œuvre de Dieu pour se servir de Dieu. Il y en a qui ont dans l'œuvre de Dieu pour servir Dieu. Quel est ton camp? Venir pour se servir de Dieu, parce que celui qui vient se servir de Dieu, c'est qui? C'est quelqu'un qui se souvient que Dieu existe lorsqu'il a des problèmes. Ce n'est que quand il a des problèmes. Vous avez souvent vu que quelqu'un prie Dieu ou pas. Mais lorsque le malheur arrive, tout le monde appelle Dieu au secours. Vous avez déjà vu même quand quelqu'un qui ne sait pas Dieu, qui n'appelle pas Dieu, se retrouve en difficulté, qu'est-ce qu'il fait? Il crie vers Dieu. Toi qui cries vers Dieu, tu cries vers Dieu en vertu de quoi? Bon, déjà que tout le monde sait qui c'est Dieu. Parce que quelqu'un va te prendre une Bible, il met au chevet de lit, il ouvre le milieu, il met le psaume 23, et puis il peut prier le matin, il peut prier le soir, de temps en temps, il peut aller à l'église, il te dit que pour lui là, il sait Dieu. Ça, c'est pas servir Dieu. Alors quand il y a une situation, vous allez l'entendre crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quel culot! Oui, quel culot! Tu demandes à Dieu d'abandonner, il t'abandonne, que vous avez quelle relation? Là où les enfants de Dieu vont dire à Dieu, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand le Christ se retrouve sur la croix en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Toi, tu vas te placer à côté aussi, tu dis, mon Dieu. Donc, les brigands qui étaient là, sur la croix aussi, devaient dire à Jésus, quand Jésus disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Toi aussi, il disait aussi, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Toi, tu es là parce que tu es un voleur. Toi, tu es là parce que tu veux pas servir Dieu. Voilà pourquoi ce malheur t'arrive. Mais celui qui sait Dieu, il a le droit de dire à Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Dieu n'a pas répondu, pas parce qu'il était fâché de Christ, mais parce qu'il lui a dit, tu dois passer par cette croix pour être le Seigneur des Seigneurs. Alors je ne vais pas interférer. Ça fait mal, mon fils supporte, parce que les grandes victoires s'obtiennent dans des douleurs. Aujourd'hui, on parle de Jésus comme le roi incontesté, non? Mais s'il ne passait pas par la croix, est-ce qu'on devait parler de lui? Donc, quand des enfants de Dieu revendiquent pour se plaindre de Dieu, quand nous on s'assoit pour se plaindre de notre Père, toi qui veux te servir de Dieu, tu oses venir, même Dieu m'a abandonné. Le Père l'a changé. Alors, peuple de Dieu, d'aujourd'hui, je voudrais que nous entrons dans la profondeur, dans une autre dimension de ce que nous les hommes nous sommes, parce que nous sommes des mercenaires. Je vais nous balader, et le Esprit de Dieu va nous balader dans le livre de Matthieu, chapitre 12. Matthieu, chapitre 12, du 38e verset au 39e verset. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Et il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Amen. Alors, la question et le thème avec lequel nous allons nous entretenir aujourd'hui, c'est « Qu'attends-tu de Dieu ?» Peuple de Dieu, toi qui m'écoutes, qu'attends-tu de Dieu? Oui, il est connu. La plupart des hommes, qu'est-ce qu'ils attendent de Dieu? Un miracle. Tous les hommes attendent de Dieu un miracle. Chaque jour que nous vivons, les hommes vivent pour le miracle. Les hommes attendent le miracle. Et ceux-ci ne sont pas cachés. Ils ont dit, montre-nous, on attend, fais un miracle. Pourquoi? Parce que les gens trouvent que dans le miracle, c'est trop facile. Dieu n'a qu'à faire un miracle pour eux et eux, ils n'ont rien à faire. Vous pensez que pour qu'une bénédiction soit établie dans une vie, la bénédiction vient par le miracle? La bénédiction vient par le service, par l'engagement. Si vous servez Dieu, Dieu doit s'occuper de vous. Et je ne cesse de dire aux gens, le miracle, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Le miracle, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Le miracle a été fait pour les païens. Les prophéties, ce n'est pas pour les enfants de Dieu, c'est pour les païens. Parce qu'un enfant de Dieu n'a pas besoin de miracle, il est le miracle. Tu n'as plus besoin d'un miracle parce que toi-même, tu es le miracle.
Tu n'as pas besoin qu'on prophétise sur toi parce que toi-même, tu es une prophétie. À partir du moment où tu sers Dieu, ta vie devient une bénédiction. Tu n'auras pas besoin que quelqu'un vienne dire non, un miracle, puisque tu vas expérimenter ça tous les jours. Tu es un miracle vivant. Alors, ils demandent un miracle, ils disent qu'ils veulent voir un miracle. Parce que c'est ce que tous les hommes attendent de Dieu. Oui, toi, tu sais ce que tu attends de Dieu. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que toi, tu sais ce que Dieu attend de toi? Puisque quand tu viens devant la présence de Dieu, c'est seulement pour dire ou pour parler de ce qui est ton problème. Mais est-ce que tu te soucies de ce que Dieu lui donne ou tu penses que Dieu n'attend rien des hommes? Tu penses que Dieu n'attend rien de toi? Tu penses que tout ce que tu vois là, Dieu nous l'a donné gratuitement? Dieu attend quelque chose de nous, il attend la reconnaissance. Et la reconnaissance signifie l'engagement dans le service. Tu ne peux pas être là, tu ne reconnais pas déjà la notoriété et la souveraineté de Dieu. Mais tu veux voir des miracles. Est-ce que tu penses que c'est le miracle qui te fera croire en Dieu? Si un homme ne veut pas croire, tu ne veux pas croire. Voilà pourquoi le Christ connaît qui ils sont. Qui sont les hypocrites et qui sont les incrédules. Et il les a dit, vous n'aurez aucun miracle. Pourquoi? Parce qu'ils demandent des miracles car ils veulent imposer ou manifester une pression à Dieu. Ils ont des problèmes. Vous voyez des gens s'approcher de Dieu. Tout le monde qui s'approche de Dieu a toujours une attente. Et ce n'est pas mauvais. Oui, lorsque tu viens devant Dieu, il faut avoir une attente. Mais avant d'avoir une attente, toi-même, tu dois d'abord demander à Dieu qu'est-ce qu'il attend de toi. Il ne s'agit pas de venir juste là pour dire j'attends mon miracle, je veux mon miracle aujourd'hui. Non, il s'agit de demander à Dieu qu'est-ce que tu attends de moi. Alors, lorsque tu demandes à Dieu qu'est-ce qu'il attend de toi, tu n'auras pas besoin de lui rappeler ce que tu attends de lui parce qu'il sait déjà ce que tu attends de lui. C'est lui le premier qui a dit venez me servir et je vous mets en sécurité. Venez au-devant de moi et je vais vous mettre à l'abri. Or, la plupart des hommes trouvent que ils s'approchent de Dieu rien que quand ils ont des situations compliquées. Lorsque tu as des problèmes, c'est là où vous allez vous rendre compte que quelqu'un n'a jamais prié Dieu de sa vie. Et ça, c'est des choses qui me font toujours rire. Quelqu'un passe son temps à mépriser Dieu et tout, mais dès qu'il se retrouve dans un problème, vous allez voir soit il a quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui l'aime plus que Dieu, ça peut être son mari, ça peut être sa femme, ça peut être son frère, un ami et tout ça, parce qu'il l'aime plus que Dieu, vous le voyez, il va donc prendre la Bible, il se met à genoux, il commence à prier, Seigneur, veille sur mon frère, veille sur mon mari, veille. Vous voyez, il commence à aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui se présente et il veut que Dieu relève, il commence à mettre la pression à Dieu. Et lorsque Dieu reste insensible, c'est la même personne qui commence à courir, j'ai fait confiance à Dieu, moi je ne vais plus jamais prier Dieu, je suis dit, attends, vous pensez que vous pouvez faire du chantage à Dieu ou bien que c'est Dieu est ton camarade? Donc tu ne veux pas le servir. Mais c'est quand tu as des problèmes que tu t'approches de lui. Et non seulement tu t'approches de lui, tu veux qu'il fasse un miracle. Dieu fait des miracles pour montrer aux gens qu'il est suprême. Mais quand tu es réellement son enfant, lorsqu'il n'a pas dit que ces situations ne surgissent pas, mais quand une situation surgit, tu n'as pas besoin de te casser. Il trouve toujours une solution pour toi. Tu n'as pas besoin de te déranger parce qu'à partir du moment où tu lui fais plaisir, où tu lui demandes qu'est-ce que tu attends de moi et que tu fais ce que Dieu attend de toi, tu n'as plus besoin de venir te placer là pour dire à Dieu que moi, voilà ce que j'attends de toi parce qu'il sait ce qu'il doit faire pour toi. Et généralement, même les attentes des hommes vis-à-vis de Dieu sont toujours moindres. Parce que l'homme, lui, il attend toujours peu de ce que Dieu, lui, a prévu pour toi. Personne n'a jamais réellement entendu la Dieu. Quand Dieu veut te bénir, il amène ta bénédiction une dimension. Or, quand tu vas être là, tu vas juste t'exverser. Tu t'exverses, tu te dis non, il ne faudrait pas que je... Alors que lui, il n'attend que ça. Et lui, il sait ce qui est bien pour toi. Donc, peuple de Dieu, il y a des situations comme ça qui sont le partage des hommes. Et je voudrais donc attirer l'attention de plusieurs personnes qui se retrouvent dans cet élan, qui sont là et qui s'approchent de Dieu rien que parce qu'ils ont des problèmes. Parce qu'ils viennent et c'est là qu'ils commencent à venir mettre la pression à Dieu parce qu'ils attendent de Dieu, Seigneur, ne me laisse pas tomber. Celui qui doit dire à Dieu, ne me laisse pas tomber, celui qui a une relation avec lui. Et il peut s'avérer même que, en dépit de tout cela, Dieu reste silencieux. Dieu n'est-il pas resté silencieux
quand Jésus l'a appelé sur la croix. Parfois, tu peux te retrouver dans une difficulté. Tu pries, Dieu ne répond pas. Et pour finir, tu échoues dans cette situation. Je vais te dire, toi qui es enfant de Dieu, que nous n'échouons jamais. Lorsqu'une porte reste fermée, laisse-la fermer. Tu peux voir des gens venir entrer par là. C'est leur destinée à eux. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, les choses que le monde fait n'est pas notre partage. Il y a des gens qui, pour réussir, ont besoin d'aller chez des féticheurs. Encore plus que qu'est-ce que c'est que la réussite. Si c'est de pouvoir posséder les biens de ce monde, c'est pas ça réussir. Mais il y a des gens qui, pour avoir ça, pour posséder, ils sont obligés de passer par des féticheurs. Mais toi, tu vas arriver chez le féticheur, il va te chasser. Pourquoi? Parce que ta part n'est pas entre les mains des hommes. Il y a des gens que Dieu ne veut pas que sa gloire soit achetée par la gloire d'un homme. Par conséquent, il préfère te façonner lui-même selon son image et il t'éloigne ou il éloigne toute personne à côté de toi. Donc tu dois comprendre ces choses. Et lorsque tu as compris ces choses-là, tu seras en paix, tu sauras que quand je me lève pour prier, que la volonté de Dieu soit faite. Quand je me lève pour demander quelque chose à Dieu, c'est sa volonté qui prime d'abord et non la mienne. D'où toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, Romains 8. Lorsqu'il a dit toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, les gens ont couru, ils ont juste compris ce qu'ils voulaient comprendre. Ça veut dire que quand celui-là a une situation, ou bien il a une attente, il vient seulement, il dit toute chose concourt pour mon bien, donc je dois de... Non. Toute chose concourt pour ton bien signifie que c'est Dieu qui a le dernier mot et Dieu seul connaît ce qui est bien pour toi. Par conséquent, tu pourrais venir, tu lui demandes quelque chose, il ne te l'accorde pas. Il ne te l'accorde pas parce qu'il sait que ça va te détruire. Il y a des situations où Dieu reste silencieux parce que tu as besoin d'aller jusqu'au bout de cette épreuve afin de pouvoir être élevé. Or, si il ne te fait pas aller jusqu'au bout, c'est comme quelqu'un qui va en formation. Si tu quittes la formation au milieu, tu ne seras pas accompli. Pour pouvoir être qualifié de formé, tu dois être là du premier au dernier jour de la formation. Et toi, pendant que la formation est en train de battre son plein, tu veux quitter le milieu. Et si tu quittes le milieu, est-ce que tu sauras la finalité? Tu vas demander à Dieu de te faire quitter au milieu d'une formation. Pourquoi? Il ne le fera pas. Peuple de Dieu, prenons conscience. Nous accusons le diable aujourd'hui. Nous sommes là. Les hommes sont en train de... C'est la distraction. Quand les hommes se lèvent pour dire que c'est le diable qui contrôle ce monde. Ne courez pas et ne pensez pas qu'il y a un combat entre Dieu et le diable. Ne pensez pas un seul instant dans vos têtes que... Parce qu'on va vous dire, il y a des Rosicruciens, il y a des francs-maçons. Vous vous occupez d'eux pourquoi? Vous vous occupez d'eux pourquoi? Demandez-leur s'ils voient clair. Demandez-leur comment Dieu les règle. Demandez-leur comment Dieu met chacun. Il n'a pas besoin. C'est vous qui venez vous encombrer de ces choses-là. Non, le diable envahit le monde. Le diable envahit quel monde? Le diable contrôle quelque chose ici? C'est parce que vous n'avez pas encore l'Esprit de Dieu que vous n'avez pas compris que le diable ne contrôle rien. Ils ont beau être nombreux, c'est normal. Les serviteurs de Baal doivent être nombreux. Ils étaient nombreux contre lui. Mais quelle était la finalité de ça? Aujourd'hui, vous allez entendre les lobbies, les ceci, c'est le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est des enfants de Dieu. C'est des enfants de Dieu. C'est nous le nouvel ordre mondial. Parce que on va vous faire peur en vous disant il y a des ci, il y a des ça. Ce n'est pas eux qui contrôlent le monde. Tout va bien. Ils sont dans l'agitation. Or, vous n'avez qu'à voir. Quand le temps de l'exposition de celui-là arrive, celui-là peut se cacher des années. Mais dès que Dieu ou le diable même lui-même t'expose déjà, ça veut dire que c'est la fin de ton règne. Combien donc sont exposés tous les jours, sont ridiculisés? Ils sont nombreux. Pour que tu comprennes que Dieu est souverain. Vous avez déjà vu un exposé quelqu'un qui sait Dieu? On va tenter de t'humilier, on va tenter de te rabaisser, on va tenter de te déstabiliser. Ce n'est que ce qu'il peut faire, mais pour finir, tu triompheras. Mais lorsque tu es au service du mal, qu'est-ce qui se passe? Tu auras beau te cacher, tu auras beau te dissimuler, un jour tu seras exposé. Et lorsque les gens apprendront que ta gloire est achetée de sang, ils te mépriseront. Et les mêmes, ce qui est curieux, c'est que ceux qui vont te mépriser, c'est même aussi tes partisans. Hein?
Pourquoi? Parce que personne ne veut plus s'afficher avec quelqu'un qui a été exposé, en attendant son tour aussi. C'est comme ça. Le diable, c'est pour les ténèbres. Dieu, c'est pour la lumière. Les enfants du diable ne s'assument pas parce qu'ils ont honte de leur œuvre. Voilà pourquoi ils préfèrent faire des choses dans le noir. Nous, nous sommes dans la lumière. Voilà pourquoi nous faisons des choses en pleine journée, parce que nous n'avons rien à nous reprocher. Nous n'avons rien à cacher. Tout au contraire, nous faisons tout pour la gloire de notre Seigneur. Alors, au lieu de venir mettre une pression inutile, tu ne peux pas mettre la pression à Dieu en venant revendiquer ou réclamer ce que toi tu attends de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Est-ce que tu te soucies de ça? Est-ce qu'avant de parler, tu te soucies de que, est-ce que je suis en conformité avec Dieu? Est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Avant de venir trouver que rien ne va dans ta vie, tu veux un miracle ou tu te mets à prier, Seigneur, change cette situation. Pourquoi dois-tu changer cette situation? Est-ce que tu me fais plaisir? Pour que Dieu change une situation, tu dois être un homme selon son cœur. Pour que Dieu change une situation, tu dois lui faire plaisir. Alors je te laisse à Dieu. Et je mets sa parole entre toi et moi. Que seule sa parole soit notre juge. Si je suis dans l'imposture, le Seigneur m'humiliera devant vous. S'il m'a réellement appelé à son œuvre, il me justifiera devant vous. Ceci étant, je viens juste te faire ou te rapporter ce qui m'a été donné. Car l'homme ne peut donner que ce qu'il a de plus grand. Et ce que j'ai de plus grand à moi, c'est la parole de Dieu. Il a fait de moi un esclave de l'évangile. Et je suis prêt, que ce soit sous la pluie, sous le soleil, je suis un disciple accompli pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois béni de là où tu m'écoutes et que la main de Dieu soit notre partage.